Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Également sur Kania Zik, vous nous regardez à Kindia sur Espace TV. Merci à vous tous à l'international. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin à la une, il faut le dire, en Guinée, les opposants donc au régime d'Alpha Condé plus que jamais mobilisés pour contrer l'établissement d'une nouvelle constitution qui ouvrirait donc la voie à l'actuel locataire du palais Sékou Touré au pouvoir depuis 2010 de briguer donc un mandat de plus à la tête du pays après 2020 sans un repoltrage, il le dit Titi, constitutionnel qui remettrait donc le compteur à zéro. Il ne pourra pas se représenter. Ses partisans poussent dans cette voie, non sans difficulté sur le terrain, alors qu'on l'imaginait pouvoir compter évidemment sur certains de ses amis à l'international. Non, il devrait faire sans eux, qu'il souhaite en tout cas s'y engager. Pendant ce temps, les forces vives guinéennes, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, réunies donc au sein du FNDC, ne relâchent guère la pression. Comment entrevoit-il donc la suite de ce combat? Que pense-t-il des conditions de préparation des prochaines élections législatives? Nous posons toutes ces questions ce matin au président Sidya Touré. Vous le voyez à l'écran. Quel regard d'ensemble, en tout cas, sur la marche du pays? Il essaie de répondre aux questions des Grandes Gueules ce matin, Titi. Bien, on va enchaîner avec vous, monsieur le président de l'UFR, sur cette résolution qui a été adoptée hier par les députés à l'Assemblée nationale à l'unanimité sur la dernière décision prise par le directeur général de l'aéroport. Comment vous réagissez à cette résolution donc, qui demande la révocation de Maï Diarra, directeur général de la SOGEAC? Vous savez, je ne suis plus au Parlement, mais comme on m'informe de l'ordre du jour et les débats qui doivent avoir lieu, je leur avais demandé de ne pas voter quelque résolution que ce soit à titre individuel, concernant un individu. Et puis je connais ce régime. Ce monsieur ne s'est pas levé un beau matin pour dire vous ne rentrez pas ici. Il a reçu des instructions pour cela. Donc je dis attaquez-vous à ceux qui ont donné de telles instructions et de grâce ne personnalisons pas le débat. Donc j'étais absolument opposé à cela. Mais bon, je ne suis plus à l'Assemblée, voilà. Ouais, la mesure a été appliquée à vous, Sidya Touré, qui avait été Premier ministre dans ce pays et président du parti politique, très influent. Écoute, il y a beaucoup de, je ne sais pas comment il faut appeler ça, de mesquinerie, de petites choses. Mais bon, moi, ça ne m'étonne pas parce que je sais ce qui se passe et quelles sont les personnes en cause. Me dire que ma voiture ne peut pas me déposer devant l'Assemblée, même à Paris, on fait ça, à plus forte raison dans les autres pays. En tant qu'ancien Premier ministre, on va me chercher à l'avion, que ce soit à Dakar, à Abidjan, à Accra ou ailleurs. Donc, j'estime que c'est juste mesquin et que bon, ça ne mérite même pas débat, quoi. Oui. Alors, sur la mesure elle-même, moi, j'avais bien envie de savoir en tant qu'ancien gouvernant de ce pays, est-ce qu'elle manque d'éthique? Elle n'obéit à aucune morale, le fait de vouloir cet ordre ou bien ce type d'ordre au niveau de notre aéroport? Pas un problème moral. Je dis, c'est juste une mesquinerie. Un ancien Premier ministre, vous demandez, on ne peut pas le déposer, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, je ne veux même pas ouvrir un débat là-dessus. Bien. Faire un distinguo entre les véhicules administratifs et... Ça, par contre, ce n'est pas très intelligent, parce que le fait de détenir un véhicule administratif, ça ne fait pas de vous une personnalité. Ça veut dire quoi? Que si la secrétaire vient avec la voiture de son patron et que le président de je ne sais pas quelle institution qui n'est pas... Bon, en Guinée, ici, on donne des VA à tout le monde. Dans les autres pays, les VA, par exemple, vous êtes président du Conseil économique et social, vous n'avez pas de VA. Si vous êtes président de l'Assemblée, vous n'avez pas de VA. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une mentalité guinéenne qui veut que l'État soit toujours au centre de tout. C'est trop petit pour qu'on en parle. Franchement, il faut arrêter, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Le président Sidya Touré, notre invité ce matin. Allez-y, Mafoudia. Et l'autre point qu'on voudrait bien aborder avec lui, c'est l'éducation. Il y a les examens qui sont annoncés. Dites-nous, est-ce que quand même, on a vu les résultats de l'année dernière, mais pour cette année, est-ce que vous avez constaté des améliorations ou bien est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait le même résultat, c'est-à-dire l'éducation qui n'a vraiment pas bougé en termes de qualité? D'après, quel est votre constat pour cette année?
Je ne sais pas si mon constat vient de ce que je pense du système éducatif guinéen tel qu'il est aujourd'hui. Ouais. Nous sommes sortis, même pas sortis de plusieurs mois, semaines, de grève. On aurait dû vraiment prendre des dispositions pour corriger tout cela et qualifier un peu notre... Vous savez, qu'est-ce que je pense de l'éducation? Je vous ai toujours dit que c'était au centre du développement économique et social d'un pays. Ouais. Quand vous traitez l'éducation de la manière dont on le traite, vous ne pouvez pas espérer faire perdurer une croissance économique chez vous qui pourra permettre à votre pays d'évoluer. Nous sommes au plus bas dans le système éducatif guinéen. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Tout le monde est peut-être responsable, mais le gouvernement est le principal responsable. Il doit faire en sorte que nous soyons un pays qui travaille dans un cadre éducatif sain, avec des enseignants correctement rémunérés, mais également des enseignants qui délivrent une éducation de qualité. Ouais. Je vous ai dit, il y a des pays comme la Corée du Sud, les fonctionnaires les mieux payés du pays, ce sont les professeurs d'université. Donc, je ne suis absolument pas en accord avec cela. On va délivrer peut-être quelques diplômes, mais nos gens, quand ils s'en vont dans les pays, on ne reconnaît plus le bas guinéen. On vous demande de recommencer, de faire un test, ce qu'on ne demande pas aux autres pays. Donc, on a un problème. Ouais. Allez, chapitre politique à présent. Venons-en au cas Baïdi Aribo. Hein. Donc, d'abord, à l'UFR, à l'interne, on a vu des débats, des sorties dans les médias à gauche, à droite. D'abord, tester toutes les parties de la sortie du secrétaire exécutif en ce moment, en la personne de Sékou Abari, donc qui n'a pas du tout été tendre vis-à-vis de Baïdi Aribo. Il a été recadré, on va dire comme ça, par d'autres cadres du parti. Ouais. On a vu la sortie de Béatrice de Pontou, de Dr Dean Touré également. C'est quoi le cas Baïdi Aribo? Est-ce qu'il y a de la manipulation? Vous êtes la seule radio, les seuls journalistes qui, quand on se rencontre, me posent toujours la même question. Ouais. Quand je passe dans les autres radios, personne ne me parle de ça. Parce que c'est un problème, Monsieur le Président. Attendez, si c'est un vous n'allez pas banaliser quand même. Si c'est un problème, c'est mon problème. Ouais. Le jour où... Pas votre problème, le problème du parti, Monsieur Touré. Mon problème en tant que président du parti. Ouais. Voilà. Le jour où je verrai une section de mon parti, ou même un comité de base, déménager là à cause d'un membre du bureau exécutif, je viendrai discuter avec vous. Sinon, le parti fonctionne, l'Assemblée générale est là. Je vous ai entendu parler du cas de Baoudi là, tout à l'heure. Ouais. Il a tenté d'aller à l'Assemblée générale pour essayer de s'expliquer. L'Assemblée générale de mon parti se tient le samedi en 8, quand je suis arrivé d'Abidjan. Nous avons tenu une immense assemblée. Ceux qui ont des choses à dire viennent en parler. Ceux qui ne peuvent pas affronter les militants et qui parlent dans les coulisses, on les laisse parler. Donc chez moi, il n'y a pas de débat. La page Baïdi est tournée à l'UFR? Je n'ai pas de problème de dissension. Ceux qui ne sont pas contents du parti peuvent sortir et de grâce qui partent avec leurs militants. On va voir c'est qui. Voilà. Alors, vous n'avez pas répondu à la question, Monsieur le Président. Divergence de point de vue autour de la question. Lorsque Sékou Abari, qui est le secrétaire exécutif qui a remplacé Baïdi, le charge, lance des piques à l'endroit de Baïdi, et que derrière, Dean Touré, qui est tout de même le président du groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée, vient le recadrer, et que Béatrice Dupontou, qui est membre du BP de votre parti politique, va dans le même sens. Nous avons 74 membres du bureau exécutif du parti. 74 membres. Ouais. On est en train de parler de 3 ou 4 personnes. Ouais. Attendez, l'influence de mesure au parti, au nombre de militants que vous avez derrière vous. Ouais. Alors j'attends les militants. Quand je verrai les militants de tout ça venir me dire, nous on va quitter le parti, si nos gens ne sont pas écoutés, oui, là je vais dire, j'ai un problème. Ouais. D'accord, là je n'en ai pas. Ouais. C'est bien, Sékou dit que Baïdi Aribo aujourd'hui est un promoteur de nouvelle constitution du 3e mandat. Absolument, totalement. Avec l'accord des comités de base, avec l'accord des sections, des fédérations, du bureau exécutif et de l'Assemblée générale, nous nous inscrivons contre le 3e mandat. Ceux qui ne partagent pas cet avis, mais écoutez, ils peuvent se chercher ailleurs. Puisque nous avons la quasi-totalité de notre bureau politique dans ce sens-là, faire quelques déclarations dans un coin, bon, écoutez, moi je n'ai pas envie de faire ce que nous faisons en ce moment. Attendez, perdre mon temps à discuter de cela
et détourner l'attention de mes militants du problème essentiel qu'il y a aujourd'hui, lutter contre le troisième mandat. Allez-y, Jacques Léva. Bon, il y a des déclarations, mais il y a également des attitudes. Pour Baïdi Haribo, au départ, c'était des sorties, mais après, il est aujourd'hui distant de vous. Est-ce que quand vous voyez ce genre de polémique autour d'une personnalité du parti, a-t-il des militants ou pas? C'est pas là la question. Non, mais si on n'a pas de militants dans le parti, vous ne servez à rien. oui, mais les militants sont d'abord du parti. Les militants ne sont pas les militants de quelqu'un. Attendez, Les grandes gueules. Par exemple, quand je vous dis qu'il y a actuellement un maire à tel endroit qui a du poids, par exemple, on a connu un cas comme ça, il faut que vous soyez à mesure d'avoir des militants qui vous soutiennent dans votre action. Alors, ce qui fait de vous quelqu'un, écoutez, le membre leadership, influent, c'est ça. ouais. Voilà, c'est un membre influent Ouais. parce que ça vous enlève des électeurs. Ça veut... Si ce n'est pas le cas, Alors, lorsque vous voyez ces polémiques-là autour de Baïdi Haribo, est-ce que ça ne vous dit pas qu'il y a un prochain Baïdi Haribo que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui pourrait un jour adopter la même position que lui, avoir la même attitude que lui, c'est-à-dire être distant de vous, s'éloigner de vous? Allez-y, monsieur le le maire président. de Djeké n'a pas dit qu'il rejoignait le RPG Arc-en-Ciel. Le maire de Djeké est parti à une assemblée qui était, disons, concernant le développement de sa région. On lui a remis un discours à lire, c'est un vieux, il l'a lu. Quand la fédération est venue le voir, il a fait une déclaration pour dire qu'il n'a jamais parlé de quitter le parti et que non seulement cela, mais qu'il s'inscrit en faux contre quoi que ce soit. Il a même fait une vidéo qu'il a publiée. La déclaration, ce n'était pas « je quitte l'UFR ». Le contenu de la déclaration, on lui a donné un papier comme quoi il fallait soutenir La nouvelle constitution. Voilà. Mais quand il le lit, c'est comme si il le pensait sur son discours, ou bien vous voulez justifier cette sortie par son âge. Vous pensez que c'est logique? Non, c'était pas son discours. Il dit que c'est un texte qu'on lui a remis. Et en Mais revenant... logiquement, C'est très facile, il monsieur. n'a pas... Je suis ça, bien ce entouré. n'est pas Attendez, d'accord. Si vous revenez, vous faites une vidéo pour dire, écoutez, je me dédie par rapport à ça. Vous voulez que je fasse quoi? Il avait le choix de ne pas le lire. Ah, Et- déjà. il n'a celui- pas compris. Celui de Kabak, il est parti Celui quand de même. Oui, Kabak, c'est la même chose. La totalité, à Kabak, la totalité du bureau de la Communal. mairie communale est constituée de membres de l'UFR, puisqu'on y a gagné en majorité. Nous sommes le maire, le premier, deuxième, troisième vice-maire. Quelqu'un est venu, il a dit qu'il s'en va. Là aussi, le bureau de la mairie, la municipalité, pour le désavouer complètement. Bon, c'est des choses qui arrivent dans un parti politique. Ouais. Bien. Alors, non, Après- mais, moi, Bon. Antoine, voilà, j'ai envie de comprendre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un problème à l'UFR ou pas Non, du tout? pas du tout. Il n'y a aucun problème à Écoutez, l'UFR. vous venez, je dis, Ouais. venez à notre assemblée générale. Il ne suffit Et- pas de seulement de l'Assemblée. Comment ça s'appelle? Girassi, quand on parle de vous en anglais, quand on dit vous êtes un leader, Ouais. ça veut dire que vous êtes des gens, vous avez des gens derrière vous. Vous conduisez un groupe de gens. Ouais. Si vous ne conduisez Enfin, rien, ce que je ne comprends pas, Vous ne monsieur le comprenez président, rien. Oui. c'est que vous avez une position aujourd'hui, c'est de dire, ok, non au troisième mandat, vous ne voulez pas le troisième mandat. De l'autre côté, il y a les Dine, il y a les Béatrice, il y Mais a les je dis, Baïdi, c'est entre sur autres. 74. Non, mais je comprends très bien. Alors. Vous ne devez pas dire qu'il n'y a pas un problème, monsieur le c'est pas président. un- Les grandes gueules. Écoutez, si nous disons que le bureau politique s'est réuni Ouais. et qu'il a décidé que c'est cela, 74 personnes disent que c'est cela. Il y en a 3 qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et pourquoi vous ne pouvez D'accord, vous voulez que je fasse de ça un problème? Moi, ce n'est pas un. Je dis, ça sera un quand je verrai la fédération de tel dire nous rejoignons une position Ouais. contre ce que le BE dit et que je compte 203. Là, oui, je vais m'inquiéter. Hein. Je vais y aller parce que ceux-là ont des bulletins de vote. Ouais. Si vous n'avez que votre seul bulletin de vote et que vous avez une opinion divergente, je constate que vous l'avez et je me consacre à l'heure actuelle en République de Guinée aux problèmes essentiels. Et personne ne va me, disons, Distraire. distraire, vraiment, Ouais. c'est le mot. par Bien. rapport à ça. Combat Cela. contre l'établissement d'une nouvelle constitution et contre un troisième mandat. On va commencer par les sorties de certains amis du président Alpha Condé. On a vu Albert Bourgi se démarquer et annoncer donc qu'il était contre un troisième mandat. Bokounta, l'avocat sénégalais, a dit qu'il n'a jamais soutenu et c'est mal le connaître que de le mettre sur une liste qui a été conduite par le FNDC auquel vous appartenez. Comment vous apercevez tout cela? Ces amis du président Alpha Condé, sur qui il y avait des soupçons, qui sortent dans la presse et qui se démarquent complètement de ce qui semble être la ligne de leur ami chef d'État. Vous savez, actuellement, tous ces gens dont vous parlez, ce sont également des amis à moi.
Je leur ai parlé avant. Et ils se sont tous défaussés. J'ai eu des entretiens extrêmement durs, notamment avec Albert Bourgi. Et une fois, 2 fois. Et bon, nous nous sommes quittés extrêmement fâchés. Ouais. Il y a un problème en France et dans le monde francophone. Quand vous avez ce niveau intellectuel comme celui de Boukonta, qui est un avocat brillant. Boukonta a été élevé dans la cour de Senghor. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un avocat qui a défendu d'ailleurs Alpha Condé ici pendant le procès contre lui au temps de Lansana Conté. Quand vous avez des gens comme cela, ils sont connus dans le microcosme intellectuel. Les gens leur accordent, disons, un certain nombre de perceptions, de crédits, voilà, parce qu'ils sont conformes à une vision de la société que nous chérissons tous, la démocratie, l'avancement des populations. Quand on les voit dans des positions comme ça, écoutez, ils ne peuvent pas supporter cela. Donc la réalité, c'est quoi? Beaucoup de m'avaient déjà dit qu'il ne faisait pas partie de cette affaire. Je lui avais dit, faites une déclaration. Bourgi, Albert, quand je l'ai appelé et qu'on s'est engueulé au téléphone, m'a dit la même chose. La réalité, c'est que le président est isolé sur cette question. Et ce n'est pas seulement ces deux-là. Regardez la presse francophone aujourd'hui. Toi qui connais la France très bien, une fois que vous avez quelque chose qui paraît dans le journal Le Monde en France, ça a une certaine valeur intellectuelle. Mais maintenant, surtout, un truc comme Mediapart, il est totalement isolé. Ce qui a fait sa force en 2010 pour arriver au pouvoir, c'était un peu l'accord de l'aide de tous ces gens-là. Aujourd'hui, tout le monde s'est défaussé parce que c'est un sujet indéfendable. Alors, pour rester sur le sujet, il y a quand même Boukonta qui, dans son interview, dit clairement que c'est soit par méconnaissance ou par ignorance qu'il se retrouve sur cette liste de la part du FNDC. Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un travail léger qui est fait? Parce qu'après, ce sont des accusations directes, dire aux gens qu'ils adhèrent à cette démarche, qui soutiennent cette démarche, alors que rien n'en est. Est-ce que vous ne pensez pas quels sont d'ailleurs les critères au sein du FNDC pour pouvoir juger les gens soutenant ce projet ou pas? Appelez les responsables, le président du FNDC. Mais alors, je vais dire, attendez, il y a eu des critères. Les grandes gueules. Ça veut dire que ça... Ouais, il y a eu des ratés quand on n'est pas là. Mais des écoutez, fois. Maintenant que ces gens ont dit, je pense que la prochaine réunion du FNDC, je serai parmi ceux qui vont dire, écoutez, il faut les enlever de cette liste-là, parce qu'ils ont absolument exprimé et très clairement leur position. Mais je veux dire, ce par quoi vous avez commencé, c'est surtout du côté de Alpha qu'il faut se poser des questions. Je dis, ce sont des amis proches de 30 ans, 40 ans, qui sont en train de quitter le bateau. C'est ça la réalité. En publiant ces listes, qu'est-ce que vous attendez en retour? Même pas le fait de voir Boukonta, mais même ces Guinéens qui, bien naturellement, peut-être qu'on n'avait pas envie, n'avait pas besoin de les voir finalement sur une liste parce qu'on les connaît, ils ne le font pas de manière cachée. Qu'est-ce que vous attendez de la publication de ces différentes listes? Je dis, c'est le FNDC, c'est pas moi tout seul, mais je vais vous dire aussi, quand on dit des choses comme ça et qu'on vous met sur une telle liste, sur un sujet aussi disputé, sur un sujet aussi inacceptable. Parce qu'il s'agit de violer quand même la constitution d'un pays. Et je dis, dans le monde intellectuel, quand on dit que vous avez supporté une idée pareille, c'est quelque chose qui vous suit partout. Quand on vous voit, on dit, ah, disons les noms, il paraît que c'est vous qui voulez... Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui, parce que quand on prend le cas de Cellou Dalein Diallo, par exemple, il l'a dit, Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG. Il est sur la liste. Ben non, il n'est pas sur la liste. Je parle des années antérieures, monsieur le président. C'est important. Non, c'est important. C'est important. Il l'a dit sur le plateau de France 24 que il avait soutenu la nouvelle constitution au temps de Conté parce que Conté était un bon président. Vous dites aujourd'hui que si on se retrouve dans le rétroviseur un petit peu, en tout cas en ce qui concerne cette liste, que ça vous suit partout. Donc pour vous, ça le suit un petit peu aussi aujourd'hui? Écoutez, posez la question à Cellou. Mais non, monsieur Sidatori. On parle du passé. Alors justement, vous faites partie du FNDC. C'est dommage qu'on ne puisse pas tirer grand-chose sur vous parce que vous venez de le dire, c'est grave lorsque vous mettez des gens sur cette liste, mais pourtant, on les met sans trop de vérification apparemment. Si, attendez. Ce sur quoi nous sommes partis, ce que j'ai dit à Bourgi, c'est ceci. Tu es professeur de droit, normalement de droit public, de droit constitutionnel. Tu es assis ici tous les jours, nous nous rencontrons à l'aéroport en train de prendre l'avion. Au début même, tu passais me voir à la maison, maintenant il ne le fait plus.
Tu ne peux pas me dire qu'un tel projet a été élaboré pendant je ne sais combien de temps, d'après les lettres qui circulent, on a fini par le savoir, et qu'à aucun moment, toi, tu n'as été mêlé à ça. De prime abord, il y a une présomption. Maintenant, la présomption tombe à partir du moment où tu dis, non, voilà, je déclare officiellement que je n'ai rien à voir avec ça. Voilà. La question de Mafoudia est précise, Monsieur le Président. Ma réponse est précise. C'est quoi l'importance d'une telle liste? Lorsque vous la déposez à la CPI, par exemple, qui ne s'intéresse qu'à des crimes de masse. Non, je suis d'accord avec Dans le vous. cas guinéen, il n'y a pas de crime de masse encore. Parce qu'Albert Bourgi, dans son interview, a dit qu'il y a une ignorance de ceux qui ont rédigé cette liste. Il y a le FNDC, il y a l'UFR. C'est vrai, je ne gère pas le FNDC en tant que tel. Il peut y avoir, c'est vrai, cette idée de cour pénale, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est important, c'est de signaler aux Guinéens, voilà ceux qui sont en train d'œuvrer pour vous tirer en arrière tous les jours. Ayez l'œil sur eux, faites attention, sachez que voilà le fossoyeur de la démocratie dans notre pays. Ce n'est qu'une dénonciation, c'est rien de plus. Alors, il y a le combat de terrain. Vous ne partagez pas la démarche, cette démarche bien sûr. d'aller à la CPI. Non, la CPI n'a rien à voir avec ça.